les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je vous ai dit que je vous ferais une semaine de vlog, peut-être plus. Bref, un moment où je serai assez assidue dans les vidéos et j'en sortirai plus d'une par semaine. Et bah ça commence maintenant. Ça commence maintenant puisque je suis en vacances. Yes! En vacances, c'est heureuse et envie de... Je sais pas, l'été moi ça me rend un peu zinzin. Faut savoir que je suis une fille du soleil. J'aime la chaleur, j'aime l'été. Moi le froid, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Voilà, c'est pas mon del. Et l'été, il y a toujours un espèce de truc qui se matrixe dans mon cerveau, une libération d'endorphine qui fait que je deviens un petit peu joviale, etc. Vraiment, ma vie. Aujourd'hui, on commence fort puisque je fais une petite soirée chez moi. Vraiment une toute petite parce que, je vais jamais aux soirées de personne, donc évidemment les gens ne viennent pas à mes soirées. Deuxio, j'ai quand même un appartement globalement où on entend beaucoup les voisins et vu que je passe beaucoup de temps à gueuler sur mes voisins, je me vois mal faire des gros stuff chez moi parce que je suis une personne aigrie, environ 10 mois sur 12. Donc je peux faire des grosses soirées chez moi. Tertio, il y a pas mal de gens qui ont décommandé et je peux pas leur en vouloir parce que je suis la reine pour décommander des soirées, donc c'est pas très grave. Donc là, apparemment, on sera 3. Il y aura 3 philosophes qui vont m'accompagner ce soir. Alors jugez pas, on dirait que j'ai une perruque, mais c'est parce que je sors du coiffeur. Mais regardez, j'ai plus de racines brunes là, regardez comment c'est trop beau. Vraiment, c'est ouf. J'ai coupé... Alors là, on dirait vraiment que j'ai une perruque, hein. C'est pas très beau, mais vous allez voir quand je vais remouiller mes cheveux et que mes cheveux vont reprendre leur apparence naturelle. Regardez là, j'ai coupé beaucoup, hein. Parce que c'était trop abîmé, j'en ai trop marre, c'était trop moche mes cheveux. J'ai trop fait durer le moment sans coiffeur et du coup j'avais des racines horribles et tout, genre c'était horrible. J'avais pas du tout cette couleur de cheveux là. Je suis même trop en blonde. On voit pas très bien là parce qu'il fait sombre. Bon bref, du coup mes copains arrivent dans une demi-heure, mon appart est sale, je ne suis pas maquillée et j'ai même pas fini toutes mes courses. Donc la prio c'est je vais mettre les courses au frais, je vais d'abord laver mon frigo. Je préfère inviter des gens chez moi et être en pyjama avec ma vieille gueule et pas m'être douchée que inviter des gens chez moi que mon appart soit sale. Vraiment ma phobie. Mon appart, tu rentres, il est toujours clean dès que j'invite quelqu'un. Ou presque, en tout cas à 90% clean, parce que je ne supporte pas d'inviter des gens et que ce soit sale ou que ça pue ou que machin. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et du coup on est que 3, il y a 3 philosophes qui viennent, 3 garçons. Les filles... ont décommandé, je connais pas tant de filles que ça. Et puis j'ai un peu fait ça au dernier moment. C'était pour fêter le CAPES de mon ami Idriss, mais il peut pas du coup. Donc seum. En vrai ça peut être sympa, j'aime bien les petites soirées aussi, petits comités. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de fête. C'est sûr que les gens ils viennent pas à mes fêtes. Ah attendez, est-ce qu'Idriss a changé d'avis? Ah, il vient! Ah, mon copain Idriss il vient, je suis trop contente. Du coup on est 4 copains. Mais 4 copains! Que des garçons! Mais je suis trop une star. Et non, ces messieurs ne sont pas des prétendants. Je vous en parlerai, vous inquiétez pas, je vais faire des love updates. Alors faut que je me dépêche là parce qu'ils vont arriver là. Alors j'ai pris du pain, on va bosser ça sur la table. Faut savoir que je n'ai absolument rien pour recevoir puisque je ne reçois jamais. Ah, j'ai pris ça, c'est vraiment le truc le moins rentable de France, mais c'est du melon et de la pastèque coupée. C'est trop stylax. J'ai pris des petites tomates cerises. Le truc le moins rentable de France, hein. J'ai payé ça 3,50. Je suis sûre qu'elles sont même pas bonnes. Des mini chips, j'aime pas les chips. Mais bon, je me suis dit je vais quand même mettre des chips. Non? Bon, ça c'est pour moi. Des chocobons. Je vais faire des baby carottes. Voilà. Des baby concombres aussi. Puis comme ça, si on les mange pas, je les mangerai moi. Guacamole, tzatziki et houmous. Bon, là, vraiment, on est 4. Hein. C'est n'importe quoi. C'est un cirque. Il est marié. Il est en boîte de nuit. J'ai ce son dans la tête, là. C'est très grave, je deviens zinzin. Un iced tea, un jus de fraise. Oui, vraiment, personne boit du jus de fraise. Même pas moi d'ailleurs, mais j'avais envie de goûter. J'ai pris un vin rouge et un prosecco. Vous savez que je bois pas d'alcool, mais j'aime l'alcool. J'ai arrêté de boire puisque je suis un danger et que je ne sais pas m'arrêter. Premier degré. Donc voilà. Bon allez, let's go, je range. Je nettoie mon frigo. Et après j'accueille les copains. J'ouvre les fenêtres parce que ça sent le chacal là-dedans aussi. Hello, salut. Merci beaucoup pour les retours la dernière fois, c'était vraiment très sympa. T'as kiffé? Ouais, c'était sympa. Donc regardez qui est le premier arrivé, le plus fidèle au poste. Même en avance, je viens pour ramener vraiment des dingueries. Des dingueries. Des Springles. Du jamais vu. Un paquet de popcorn. Mais tu sais que j'hésitais, j'aurais dû inviter des abonnés qui voulaient te rencontrer. On a pu faire un meet-up. Mais il y en avait beaucoup. Ah ouais, putain. Mais il y en avait beaucoup, je sais pas. J'ai pas fait d'annonce. Ça se trouve des centaines. Comment on aurait pu faire? Il aurait fallu prévenir la mairie déjà. Parce qu'une telle affluence, ça me rappelle. On aurait dû embaucher un vigile. Ah oui. Ah oui. Oh bah oui. Après en fac de philo on en trouve toujours un. Bien sûr, il y a une baraque, là c'est le bon, le stick. Putain mais j'ai fini. Tu nous fais un petit haul. Attends, t'as pris des Springles, oignon crème, ok. Voilà, pour ma part c'est les meilleurs. Je pose le débat est ouvert dans les commentaires si vous voulez. Pringles, si vous voulez corporate une de mes vidéos.
Les amis, on est le lendemain de la soirée. J'ai rien filmé parce que bon, j'ai peut-être pas filmé mes invités. Ils ont peut-être pas envie d'être sur une chaîne. Non, je crois qu'ils voulaient pas forcément tous. Non, ils voulaient pas forcément tous être sur la chaîne. Hein. Bah tant pis, ils loupent leur potentiel de star. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, là, on va capitaliser dessus sur le sex appeal pendant la soirée. Exactement, mon niveau n'a rien filmé. Bon, c'était comment sur 20? C'était sympa, hein. C'était sympa, ouais, carrément. Carrément, ouais, voilà. Mais j'ai du mal à noter une soirée. C'était très philosophique. Ouais. On a beaucoup parlé de philo. Et c'était très cool. On a Stéphane, je sais que tu regardes cette vidéo. Stéphane est absolument brillant. Et il a des super discours. Antoine, il regarde pas. Antoine ne regarde pas, non. Il regarde pas, donc Bon, ne me jugez pas les amis, mais est-ce que vous me voyez bien là? C'est un peu loin. bon. Petit débrief de la soirée. Franchement, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. J'aime trop les soirées avec des philosophes parce que ça me motive trop. Vraiment, j'ai des amis qui sont trop brillantissimes. Et ça me motive trop à lire et à me cultiver, etc. et tout. Parce que franchement, même quand ils tiennent des conversations, je sais pas quoi dire parce que soit j'ai pas lu l'auteur, soit vraiment ça me dépasse et ils sont trop forts. Vraiment, ils sont très forts. C'est hyper stimulant intellectuellement. Genre vraiment, je ressors hyper stimulée avec la grosse envie de bosser. Je suis en train de prendre mes compléments alimentaires. Je prends ça en probiotique, hein. Pour moi, c'est les seuls qui marchent. Je suis contente parce que du coup, j'ai bu... Alors vous savez, je bois jamais d'alcool. Genre vraiment jamais. Je bois une ou deux fois par an de l'alcool, grand max. Et je suis contente parce que avant, je ressentais le besoin de me mettre une grosse cuite au moins une fois par an. Et là, vraiment, j'ai bu 2 petites coupes de Prosecco, genre des toutes petites, et une toute petite coupe de vin rouge. Et du coup, j'ai un peu mal au crâne, on va pas se mentir, parce que je suis fatiguée. Je me suis couchée à 3h. Et parce que j'ai quand même un petit peu bu. Et que je vois jamais rien. Mais franchement, je suis grave bien. Moi, je me sens un peu fatiguée, mais alors vraiment rien de pénalisant. Là, je vais aller courir. Je vais aller voir mon papa à son travail. Parce que mon papa, il a la même entreprise depuis des années. Genre, je sais pas combien d'années, genre avant ma naissance. Je sais pas, ça fait 30 ans qu'il travaille il a sa boîte, etc. Là, il va vendre, il va quitter le métier qu'il fait depuis 30 ans, qui est toute sa vie. Et du coup, il lui reste 2 week-ends. Et après, ce sera plus sa boîte à lui. Ce sera plus son entreprise. Donc, je vais aller le voir. Parce que franchement, c'est trop beau la manière dont il fait son métier. Il a déjà un très beau métier. Et en plus, la manière dont il le fait et c'est les gens avec qui il travaille qui sont extraordinaires. C'est vraiment, ces métiers-là, c'est vraiment d'une humanité, tant dans le rapport aux clients que le rapport entre eux. Il y a tellement une authenticité des rapports et tout, des rapports humains. Ça me rend très jalouse. J'aurais bien aimé qu'il y ait des rapports comme ça dans le milieu professoral, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est bien parce que là, j'ai bu ça et après, je vais plus reboire de l'été. Vous allez voir que je vais plus reboire de l'été. Parce qu'avant, je me prenais vraiment des grosses cuites, etc. Et c'est pas que j'aime pas l'alcool, c'est que vraiment, je sens qu'il y a des gènes d'alcoolo dans ce cerveau. Et dans ma famille, il y a plein d'alcooliques. Il y a plein de gens qui sont morts de l'alcool, il y a plein de gens qui ont fait des cures de désintox et tout. Donc on va pas faire de dinguerie. Voilà, donc ça c'est très cool. J'aime trop les soirées où t'as pas besoin de t'arracher la tête, vraiment pour kiffer ta soirée. Genre vraiment les soirées philo, y a jamais personne qui finit bourré, y a jamais quelqu'un qui boit trop en fait. C'est vraiment pas du tout le délire. Bien rentré du run, bon vous ne jugez pas, c'est ma tête de lendemain de soirée hein. Je suis trop contente que mon appart est propre, les fenêtres sont ouvertes, les draps sont changés. Petite soirée et le ménage est déjà fait, moi je kiffe. Alors attendez, je vais faire un petit smoothie. Je vais vous montrer la recette du smoothie vert, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Parce que il fallait de la mangue congelée et j'en avais plus. Et du coup je fais un smoothie rouge et le smoothie rouge je le fais avec ça. C'est vraiment les meilleurs fruits rouges, ça coûte un peu cher mais il y a besoin d'en mettre très peu. J'ai déjà fait un smoothie rouge dans une des vidéos et ça donne une très bonne couleur. En gros c'est une demi-banane, une pomme, un tout petit peu de fruits rouges, genre vraiment un tout petit peu, genre un sac comme ça fait hyper longtemps. Pourtant je fais des smoothies assez souvent. Moi je mets pas de lait, je mets de l'eau, puis en plus comme ça l'eau c'est plus léger. Je mixe avec un Magimix, enfin un Magic Bullet comme ça. Ce qui est chiant c'est que ça c'est un peu chiant à laver. C'est pas hyper clean à laver mais sinon il est super bien. Il fait vraiment le taf. Et donc là je vais faire un smoothie vert et j'aimerais bien faire un violet. Faut que je teste un violet. Faut que je trouve une bonne recette de smoothie violet. Donc là ce que je fais c'est que je mets carrément une banane entière dans mon smoothie. First. Dans le smoothie rouge j'en mets qu'une demi parce qu'il y a de la pomme et la pomme ça prend de la place. Vraiment j'ai envie d'ouvrir un smoothie bar, je suis une fan. Vraiment ça va arriver un jour, vous allez me voir ouvrir un smoothie bar. Quittez la philo pour ça. Quittez l'enseignement. Ensuite j'achète des baby pousses d'épinards. Ça c'est un Monoprix hein. Enfin juste c'est des pousses d'épinards tout court. Faut en mettre mais pas non plus des masses. Vous voyez, je mets ça en gros. Après je rajoute de la mangue surgelée. Donc ça coûte cher mais pareil il faut en mettre très peu en fait. Là je rajoute ça de mangue. Bon allez une dernière parce que je suis gourmande aujourd'hui. Et après je mets de l'eau jusqu'au max en gros. Faut pas en mettre trop de l'eau. Là je trouve qu'il y a pas mal d'eau quand même. Je retire un peu parce qu'après ça fait vraiment très liquide. En vrai là il est pas méga vert je trouve. Genre la couleur est pas méga verte. J'aurais pu rajouter plus de pousses d'épinards. Ça fait un peu matcha là, la couleur. Vous trouvez pas? Voilà. Bah là ce qui prédomine c'est vraiment le goût de la banane. C'est super bon. Vraiment j'ai l'impression de boire un matcha.
Délicieux, vraiment trop bon. Bon allez, let's go, faut que je me douche là parce que c'est catastrophique hein. Oui, j'ai dormi maquillée, c'est bon, ça m'arrive de temps en temps, une fois par an quand je fais une soirée. Vous allez me laisser dormir maquillée une fois par an, non? Ça va hein. Je commence à recevoir des commentaires qui m'attaquent sur mon physique, j'en avais eu très peu. Là je viens de recevoir un commentaire qui me disait que j'ai un nez de baleine, baleine je sais pas quoi. J'aime bien mon nez, donc laissez-moi tranquille. J'aime bien les nez imposants. Si vous avez un problème avec ça, eh bien tant pis pour vous. J'adore les gens avec des nez imposants aussi, franchement. Je comprends vraiment pas ce délire d'aller attaquer les gens. Vraiment les commentaires que je reçois, mais... Je pense que c'est parce que je suis une femme, déjà une femme de gauche. Déjà femme de gauche, je suis sûre que de recevoir plein de haine, hein, premio. Et en plus... Je pense que vu que je parle de sujets un petit peu touchy, l'amour, la politique, je me fais beaucoup plus attaquer, j'ai l'impression. Je reçois vraiment régulièrement des commentaires qui me disent, vu que je parle d'amour, qui me disent que je suis moche, que il faut que je me rende à l'évidence, que je vise des hommes qui sont beaucoup mieux que moi, etc. Alors si je peux me permettre, je ne trouve pas qu'ils soient mieux que moi. Je trouve que je suis une super femme, je trouve que j'ai plein de qualités. Donc voilà, je ne vous permets pas. Et de toute manière, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc merci d'arrêter de commenter des choses pareilles. Hello les amis, je reviens du travail de mon papa et je vais vous montrer mes courses là. Oh là là, c'est une dinguerie, mais il faut que je mange ça rapidement parce que ça va s'abîmer, il fait chaud. Déjà, regardez tout ce que j'ai eu. Donc déjà, des fraises, elles sont incroyables, c'est les meilleures fraises que j'ai jamais mangées. Des framboises qui, je pense, je vais les manger maintenant là, parce que autant les fraises, je les fais en petit déj et tout. Mais les framboises là elles vont s'abîmer. Donc j'ai mangé ça. J'ai des petites cerises qui ont l'air en belle forme, franchement. J'ai des petites groseilles là. Franchement j'adore ça. En plus, oh c'est vraiment trop bonne. Voilà, je suis en train de lire ça. J'adore. Je suis en train de lire les Zola, mais en fait j'avais lu Docteur Pascal, donc qui est un des Rougon-Macquart, je me demande si c'est pas le dernier ou l'avant-dernier, en première, et franchement en première j'avais trouvé ça hyper dur et hyper indigeste. Parce que vous savez, Zola c'est beaucoup de descriptions, c'est le mouvement du naturalisme, donc t'as des tonnes de pages de descriptions, de détails, etc. Et je sais pas, maintenant j'adore. Vraiment j'adore, je suis dedans, je kiffe, j'avais peur que ce soit indigeste, surtout après avoir lu Anna Karénine, 1100 pages, j'avais peur de me relancer dans un pavé de 500 pages, et en fait j'adore. Vraiment j'adore, je trouve ça super. Ensuite j'ai pris 3 avocats, hop. Ah c'est bien, ils sont pas trop mûrs. Donc comme ça, petits abricots. Hop. Ah il m'a mis des tomates à salade, c'est les meilleures celles-là, les cœurs de bœuf là, de toutes les couleurs. Oh, je les aime trop. Et des petites courgettes, ça, j'ai acheté des pommes de terre aussi, c'est pour faire avec mon cuiseur vapeur. Voilà. J'ai des carottes aussi à faire au cuiseur vapeur. Des pommes, ça c'est pour mes fringales le soir. Parce que je mange tôt, genre moi vraiment je suis une meuf du matin et donc à 18h je mange. Ou smoothie. Oh il m'a mis des petits abricots du verger aussi. Voilà, avoir un papa qui travaille sur le marché, c'est trop cool pour ça. C'est que j'ai plein de fruits et de légumes pas chers. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous retrouve. Bon, j'ai été m'entraîner, j'ai rien filmé, je suis fatiguée. On me pose souvent la question, en tout cas c'est une question qui revient souvent, c'est d'ailleurs ça rejoint les critiques que je reçois en permanence. En vrai je m'en plains beaucoup, mais ça se trouve les autres en reçoivent autant, c'est juste qu'ils disent rien. Je trouve que j'ai pas tant de haters que ça, c'est juste que j'en parle beaucoup. Il est possible que les autres youtubeuses aient aussi des haters, mais qu'elles en fassent moins une histoire que moi. Pas mal de haters, d'hommes qui regardent mon contenu pour m'insulter de bobo gaucho, de gauchiste, de woke, de tout ce que vous voulez. Donc il y a pas mal de haine du fait que j'ai certaines convictions politiques. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, soit tu fais du contenu politique et tu es identifié à un parti politique, etc. et ta ligne est claire, et dans ce cas-là ça passe, c'est-à-dire que les gens vont te suivre pour ça. Mais quand t'es quelqu'un d'un peu lambda qui fait du vlog, etc. et tout, vous remarquerez que la plupart des femmes, bon si, elles vont aller dire leur avis politique dans des moments de crise, et encore, dans des moments de crise comme la législative, elles vont peut-être vous dire allez voter, etc. et tout, mais elles vont même pas vous dire pour qui, parce que si tu veux un peu d'abonnés sur YouTube, sur Insta, etc. Il vaut mieux ne pas partager de politique, se taire, juste inciter au vote et c'est tout quoi. Parce qu'en fait il y a pas mal de gens sinon qui décrochent, etc. et tout, même qui t'insultent, mais franchement comment j'en ai rien à faire. Et vous pouvez demander à tout le monde, hein. Tous les gens qui par exemple ont un compte sur un thème particulier et se mettent à partager de la politique, à un moment ils vont perdre des abonnés, etc. Ou ils vont se faire insulter et tout. Et moi vraiment genre je refuse de nier des pans de ma personnalité pour plaire à des gens sur internet. C'est vraiment hors de question. C'est-à-dire que c'est moi avec toutes les facettes de ma personnalité, dont mes convictions politiques qui sont de plus en plus fortes. J'adore ça, en fait, c'est pas j'adore ça. On dirait une passion. Ça me prend les tripes en fait, ça me prend les tripes. Et pourtant je suis pas la plus politisée, je suis pas la plus au courant et de tout, hein. Je prétends pas être la meilleure ni quoi que ce soit. C'est juste que ça m'intéresse et que surtout ça me révolte.
Et j'aime bien en fait, vraiment j'aime bien. Genre je vous jure que quand par exemple je vais au travail de mon père, les gens ils vont venir parler de politique avec moi. Et tu vas t'embrouiller avec eux, mais moi en plus je suis pas très bonne pour convaincre. Je suis bonne pour expliquer une théorie d'un auteur etc. Mais pour convaincre je suis nulle. Je suis nulle en débat, mais qu'est-ce que je suis nulle. Je ne sais pas convaincre, mais je vous jure que je croise n'importe qui. On va finir à un moment ou à l'autre de parler de politique. Mais ça vient de mon enfance, mon père il en parlait tout le temps, la politique c'était un peu omniprésent. Toujours été assez politisé quand même chez moi. Et ça m'a laissé vraiment des gros restes. Hein. Et d'ailleurs, là, je suis en train de consommer la chaîne de Klemovic, je crois. C'est quelqu'un qui était sur Canal, plus sur Quotidien. Et maintenant, il a sa chaîne YouTube. Enfin, je sais pas, je connais pas trop son parcours, mais en tout cas, il fait des décryptages politiques qui sont brillantissimes. C'est génial. Tellement bien fait, je vous mettrai le lien, c'est incroyable. Je viens de comprendre ce qu'était vraiment l'état de droit. J'ai quand même fait un master de philosophie politique. Je comprends maintenant ce qu'est l'état de droit. Bon, je vais me coucher et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.